Leçon 6. Alors que le crime et la violence envahissent nos villes et nos maisons, n'est-il pas logique que pour garantir la paix et la sécurité, nous devrions tous obéir aux lois du pays? Eh bien, il y a des siècles, Dieu a écrit sa propre loi dans la pierre et la Bible dit que nous sommes toujours censés la garder aujourd'hui. Violer n'importe quelle partie de la loi de Dieu a toujours des conséquences négatives. Mais le plus important, le respect de toute la loi de Dieu garantit notre paix et notre sécurité. Puisque tant d'enjeux sont en jeu, ne vaut-il pas la peine de prendre quelques minutes pour réfléchir sérieusement à la place des 10 commandements de Dieu dans votre vie? Question numéro 1. Dieu a-t-il vraiment écrit lui-même les 10 commandements? Il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu, et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Exodus 31-18, 32-16. Réponse. Oui. Le Dieu du ciel a écrit les 10 commandements sur des tables de pierre de son propre doigt. Question numéro 2. Quelle est la définition divine du péché? Le péché est la transgression de la loi. 1 Jean 3-4. Réponse. Le péché est la transgression de la loi des 10 commandements de Dieu. La loi de Dieu est parfaite. Voyez Psaume 19-7. Et ces principes couvrent tous les péchés imaginables. Les commandements couvrent tout l'homme, tout le devoir de l'homme. Voyez Ecclésiaste 12-13. Rien n'est laissé de côté. Question numéro 3. Pourquoi Dieu nous a-t-il donné les 10 commandements? Heureux s'il observe la loi. Proverbe 29-18. N'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Proverbe 3-1-2. Réponse A. Pour une vie heureuse et abondante. Dieu nous a créés pour vivre avec bonheur, paix, avoir une longue vie, du contentement, de l'accomplissement et toutes les autres grandes bénédictions auxquelles nos cœurs aspirent. La loi de Dieu est une feuille de route qui indique les bons chemins à suivre pour trouver ce bonheur véritable et suprême. C'est par la loi que vient la connaissance du péché. Romains 3-20. Je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise, si la loi n'eût dit, tu ne convoiteras point. Romains 7-7. Réponse B. Pour nous montrer la différence entre le bien et le mal. La loi de Dieu est comme un miroir. Jacques 1-23-25. Elle souligne les actes répréhensibles dans nos vies, tout comme un miroir indique la saleté sur notre visage. La seule façon possible pour nous de savoir que nous péchons est de vérifier soigneusement nos vies par le miroir de la loi de Dieu. La paix pour un monde confus se trouve dans les 10 commandements de Dieu. Il nous dit où tracer la ligne. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois, et de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que nous fussions toujours heureux, et qu'il nous conservât la vie, comme il le fait aujourd'hui. Deutéronome 6-24. Sois mon appui, pour que je sois sauvé, et que je m'occupe sans cesse de tes statuts. Tu méprises tous ceux qui s'écartent de tes statuts, car leur tromperie est sans effet. Psaume 119, 117, 118. Réponse C. Pour nous protéger du danger et de la tragédie. La loi de Dieu est comme une cage solide aux eaux qui nous protège des animaux féroces et destructeurs. Elle nous protège du mensonge, du meurtre, de l'idolâtrie, du vol et de bien d'autres maux qui détruisent la vie, la paix et le bonheur. Toutes les bonnes lois protègent, et la loi de Dieu ne fait pas exception. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. 1 Jean 2-3. Réponse D. Cela nous aide à connaître Dieu. Les principes éternels de la loi de Dieu sont écrits profondément dans la nature de chaque personne par le Dieu qui nous a créés. L'écriture peut être sombre et tachée, mais elle est toujours là. Nous avons été créés pour vivre en harmonie avec elle. Ignorons, il en résulte toujours des tensions, des troubles et des tragédies, tout comme le fait de ne pas respecter les règles de sécurité au volant peut entraîner des blessures graves ou la mort. Question numéro 4. Pourquoi la loi de Dieu est-elle extrêmement importante pour vous personnellement? Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Jacques 2-12. Réponse. Parce que la loi des 10 commandements est la norme par laquelle Dieu examine les gens lors du jugement céleste. Question numéro 5. Les 10 commandements peuvent-ils être changés ou abolis?
S'il que le ciel et la terre passent, qu'il ne laisse qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. Luc 16, 17. Je ne violerai point mon alliance, et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Psaume 89, 34. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Psaume 111, 7, 8. Réponse. Non. La Bible est claire que la loi de Dieu ne peut pas être changée. Les commandements sont des principes révélés du caractère saint de Dieu et sont le fondement même de son royaume. Ils seront vrais tant que Dieu existera. Dieu et sa loi ont exactement les mêmes caractéristiques. La loi des 10 commandements est en fait le caractère de Dieu sous forme écrite. Écrite de manière à ce que nous puissions mieux comprendre Dieu. Il n'est pas plus possible de changer la loi de Dieu que de tirer Dieu du ciel et de le changer. Jésus nous a montré à quoi ressemble la loi, c'est-à-dire le modèle d'une vie sainte, lorsqu'elle est exprimée sous forme humaine. Le caractère de Dieu ne peut pas changer. Par conséquent, sa loi non plus. Tout comme sa loi, Dieu est bon, saint, parfait, pur, juste, vrai, spirituel, droit, fidèle, amour, non modifiable, éternel. Question numéro 6. Jésus a-t-il aboli la loi de Dieu pendant qu'il était ici sur terre? Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Matthieu 5, 17, 18. Réponse. Non, en effet. Jésus a spécifiquement affirmé qu'il n'est pas venu pour détruire la loi, mais pour la garder. Au lieu d'abolir la loi, Jésus l'a magnifiée comme le guide parfait pour une vie sainte. Voyez Ésaïe 42, 21. Par exemple, Jésus a dit « Tu ne tueras pas ». Il condamne la colère sans cause, la haine, et dit que la convoitise est une forme d'adultère. Voyez Matthieu 5, 21, 22, 1 Jean 3, 15, et Matthieu 5, 27, 28. Dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Jean 14, 15. Question numéro 7. Les gens qui continuent sciemment de violer les commandements de Dieu seront-ils sauvés? Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Il exterminera les pécheurs. Ésaïe 13, 9. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Jacques 2, 10. Réponse. La loi des 10 commandements nous guide vers une vie sainte. Si nous ignorons ne serait-ce qu'un des commandements, nous négligeons une partie essentielle du plan divin. Si un seul maillon d'une chaîne est rompu, tout son objectif est annulé. La Bible dit que lorsque nous enfreignons sciemment un commandement de Dieu, nous péchons, parce que nous avons refusé sa volonté pour nous. Jacques 4, 17. Seuls ceux qui font sa volonté peuvent entrer dans le royaume des cieux. Bien sûr, Dieu pardonnera à quiconque qui se repent sincèrement et accepte le pouvoir de Christ de le changer. Question numéro 8. Quelqu'un peut-il être sauvé en observant la loi? Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Romains 3, 20. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, 8, 9. Réponse. Non. La réponse est trop simple pour être manquée. Personne ne peut être sauvé en respectant la loi. Le salut ne vient que par la grâce, en tant que don gratuit de Jésus-Christ, et nous recevons ce don par la foi, non par nos œuvres. La loi sert de miroir qui montre le péché dans nos vies. Tout comme un miroir peut vous montrer de la saleté sur votre visage mais ne peut pas nettoyer votre visage, la purification et le pardon de ce péché ne viennent que par Christ. Question numéro 9. Pourquoi, alors, la loi est-elle essentielle pour améliorer le caractère d'un chrétien? Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Ecclésiaste 12, 13. Par la loi que vient la connaissance du péché. Romains 3, 20. Réponse. Parce que le modèle complet, ou tout le devoir, de la vie chrétienne est contenu dans la loi de Dieu.
Comme un enfant de 6 ans qui a fait sa propre règle, s'est mesuré et a dit à sa mère qu'il mesurait 12 pieds de haut, nos propres normes de mesure ne sont jamais sûres. Nous ne pouvons pas savoir si nous sommes pécheurs si nous ne regardons pas attentivement la norme parfaite, la loi de Dieu. Beaucoup pensent que faire de bonnes œuvres garantit leur salut même s'ils ignorent l'observance de la loi. Voyez Matthieu 7, 21-23. Par conséquent, ils pensent qu'ils sont justes et sauvés alors qu'en fait, ils sont pécheurs et perdus. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. 1 Jean 2, 3. Question numéro 10. Qu'est-ce qui permet à un chrétien véritablement converti de suivre le modèle de la loi de Dieu? Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. Hébreux 8, 10. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, 13. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'Esprit. Romains 8, 3, 4. Réponse. Le Christ ne pardonne pas seulement aux pécheurs repentants, il restaure aussi en eux l'image de Dieu. Il les met en harmonie avec sa loi par le pouvoir de sa présence intérieure. Les 10 commandements de Dieu deviennent une promesse positive, et le chrétien ne volera pas, ne mentira pas, ne tuera pas, etc., parce que Jésus vit en nous et est en contrôle. Dieu ne changera pas sa loi morale, mais il a pris une disposition à travers Jésus pour changer le pécheur afin que nous puissions être à la hauteur de cette loi. Question numéro 11. Mais un chrétien qui a la foi et qui vit sous la grâce n'est-il pas libéré d'observer la loi? Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes, non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous, parce que nous sommes, non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Romains 6, 14, 15. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Romains 3, 31. Réponse. Non. Les Écritures enseignent le contraire. La grâce est comme le pardon d'un gouverneur à un prisonnier. Il lui pardonne, mais il ne lui donne pas la liberté d'enfreindre une autre loi. La personne pardonnée, vivant sous la grâce, voudra en fait garder la loi de Dieu dans sa gratitude pour le salut. Une personne qui refuse d'observer la loi de Dieu, disant qu'elle vit sous la grâce, se trompe cruellement. Question numéro 12. Les 10 commandements de Dieu sont-ils également affirmés dans le Nouveau Testament? Réponse. Oui, et très clairement. Écoutez très attentivement à ce qui suit. Voici la loi de Dieu dans le Nouveau Testament. Numéro 1. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Matthieu 4, 10. Numéro 2. Petits enfants, gardez-vous des idoles. 1 Jean 5, 21. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent, ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Acte 17, 29. Numéro 3. Afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. 1 Timothée 6, 1. Numéro 4. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Hébreux 4, 4, 9, 10. Numéro 5. Honore ton père et ta mère. Marc 10, 19. Numéro 6. Tu ne tueras pas. Romains 13, 9. Numéro 7. Tu ne commettras pas d'adultère. Matthieu 19, 18. Numéro 8. Tu ne voleras pas. Romains 13, 9. Numéro 9. Vous ne porterez pas de faux témoignages. Romains 13, 9. Numéro 10. Tu ne convoiteras pas. Romains 7, 7. Question numéro 13. La loi de Dieu et la loi de Moïse sont-elles les mêmes? Réponse. Non, elles ne sont pas les mêmes. Étudiez les contrastes suivants. La loi de Moïse contenait la loi cérémonielle temporaire de l'Ancien Testament. Elle réglementait la prêtrise, les sacrifices, les rituels, les offrandes de viande et de boisson, etc., qui annonçaient et pointaient tous vers la croix. Cette loi a été ajoutée jusqu'à ce que la semence vienne,
et cette semence était Christ. Voyez Galates 3, 16, 19. Le rituel et la cérémonie de la loi de Moïse indiquaient le sacrifice du Christ. Quand il est mort, cette loi a pris fin, mais les 10 commandements qui sont la loi de Dieu, tiennent pour toujours et à jamais. Le fait qu'il existe 2 lois est clairement indiqué dans Daniel 9, 10, 11. La loi de Dieu existe au moins aussi longtemps que le péché existe. La Bible dit: là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Romains 4, 15. Ainsi, la loi des 10 commandements de Dieu existait depuis le début. Les hommes ont enfreint cette loi. Ils ont péché. 1 Jean 3, 4. À cause du péché, ou de la transgression de la loi de Dieu, la loi de Moïse a été donnée, ou ajoutée, jusqu'à ce que Christ vienne et meure. Voyez Galates 3, 16, 19. Sont impliqués. La loi de Dieu et la loi de Moïse. Question numéro 14. Que pense le diable des gens qui façonnent leur vie selon les 10 commandements de Dieu? Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Apocalypse 12, 17. Persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse 14, 12. Réponse. Le diable et ceux qui soutiennent la loi de Dieu parce que la loi est un modèle de vie juste, il n'est donc pas surprenant qu'il s'oppose amèrement à tous ceux qui soutiennent la loi de Dieu. Dans sa guerre contre le saint standard de Dieu, il va jusqu'à utiliser les chefs religieux pour nier les 10 commandements tout en respectant les traditions des hommes. Pas étonnant que Jésus ait dit: pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Matthieu 15, 3, 9. Et David dit: il est temps que l'Éternel agisse, il transgresse ta loi. Psaume 119, 126. Réveiller et restaurer la loi de Dieu à sa juste place dans leur cœur et leur vie. Question numéro 15. Pensez-vous qu'il est essentiel pour un chrétien d'obéir aux 10 commandements? Inscrivez votre réponse dans la section commentaires. Voici d'autres questions de réflexion. La Bible ne dit-elle pas que la loi était, ou est défectueuse? La Bible dit que les gens sont fautifs. Dieu a trouvé leur faute. Voyez Hébreux 8, 8. Et dans Romains 8, 3, la Bible dit que la loi était faible par la chair. C'est toujours la même histoire. La loi est parfaite, mais les gens sont défectueux ou faibles. Ainsi, Dieu veut que son Fils vive au sein de son peuple afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'Esprit. Romains 8, 4. Qu'est-ce que cela signifie lorsque Galates 3,13 dit que nous sommes rachetés de la malédiction de la loi? La malédiction de la loi est la mort. Romains 6, 23. Le Christ a goûté à la mort pour tous. Hébreux 2, 9. Ainsi, il a tout racheté de la malédiction de la loi, la mort, et à sa place a fourni la vie éternelle. Colossiens 2, 14, 17 et Éphésiens 2, 15 n'enseignent-ils pas que la loi de Dieu s'est terminée à la croix? Ces passages se réfèrent tous deux à la loi contenant des ordonnances, ou la loi de Moïse, qui était une loi cérémonielle régissant le système sacrificiel et la prêtrise. Toute cette cérémonie et ce rituel annonçaient la croix et se terminaient à la mort du Christ, comme Dieu l'avait prévu. La loi de Moïse a été ajoutée jusqu'à ce que la semence vienne, et que la semence est Christ. Galates 3, 16, 19. La loi de Dieu ne pouvait pas être impliquée ici, car Paul en parlait comme sainte, juste et bonne de nombreuses années après la croix. Romains 7, 7, 12. La Bible dit que l'amour est l'accomplissement de la loi. Romains 13, 10. Matthieu 22, 37, 40 nous commande d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain, en terminant par les mots « De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes ». Ces commandes remplacent-elles les 10 commandements? Les 10 commandements sont suspendus à ces 2 commandes alors que nos 10 doigts pendent de nos 2 mains. Ils sont inséparables. Notre amour envers Dieu nous fait garder les 4 premiers commandements qui concernent Dieu, un plaisir, et l'amour envers notre prochain fait de garder les 6 derniers, qui concernent notre prochain, une joie. L'amour accomplit la loi en supprimant la corvée de la simple obéissance et en faisant de l'observation de la loi un plaisir. Psaume 48. Quand on aime vraiment une personne, honorer ses demandes devient une joie. Jésus a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Jean 14, 15.
Il est impossible d'aimer le Seigneur et de ne pas garder ses commandements, parce que la Bible dit « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. » 1 Jean 5,3. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. 1 Jean 2,4. 2 Corinthiens 3,7 n'enseigne-t-il pas que la loi gravée dans la pierre devait être abolie? Le passage dit que la gloire de l'administration de la loi par Moïse devait être abolie, mais pas la loi. Lisez attentivement tout le passage de 2 Corinthiens 3,9. Le sujet n'est pas l'abolition de la loi ou son établissement, mais plutôt le changement de l'emplacement de la loi des tables de pierre aux tables du cœur. Sous le ministère de Moïse, la loi était sur les pierres. Sous le ministère du Saint-Esprit, par Christ, la loi est écrite sur le cœur. Hébreux 8,10. Une règle affichée sur un babillard scolaire ne devient effective que lorsqu'elle entre dans le cœur de l'élève. De même, observer la loi de Dieu devient un plaisir et une manière de vivre joyeuse parce que le chrétien a un véritable amour pour Dieu et pour l'homme. Romains 10,4 dit que Christ est la fin de la loi. Donc, elle est finie, n'est-ce pas? Fin, dans ce verset signifie un but ou un objet, comme il est dit dans Jacques 5,11. Le sens est clair. Conduire les hommes à Christ, là où ils trouvent la justice, est le but, l'objet ou la fin de la loi. Pourquoi tant de gens nient-ils les revendications contraignantes de la loi de Dieu? De la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Romains 8, 7, 9. Les justes de l'Ancien Testament ont-ils été sauvés par la loi? Personne n'a jamais été sauvé par la loi. Tous ceux qui ont été sauvés à tous les âges ont été sauvés par grâce. Cette grâce nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Timothée 1,9. La loi indique seulement le péché. Seul le Christ peut sauver. Noé trouva la grâce. Genèse 6,8. Moïse trouva grâce. Exode 33,17. Les Israélites dans le désert trouvèrent grâce. Jérémie 31,2. Et Abel, Enoch, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph et de nombreux autres personnages de l'Ancien Testament ont été sauvés par la foi, selon Hébreux 11. Ils ont été sauvés en attendant la croix, et nous, en y regardant en arrière. La loi est nécessaire car, comme un miroir, elle révèle la saleté de nos vies. Sans cela, les gens sont des pécheurs mais n'en sont pas conscients. Cependant, la loi n'a aucun pouvoir salvateur. Elle ne peut que signaler le péché. Jésus, et lui seul, peut sauver une personne du péché. Cela a toujours été vrai. Pourquoi s'inquiéter de la loi? La conscience n'est-elle pas un guide sûr? Non. La Bible parle d'une mauvaise conscience, d'une conscience souillée et d'une conscience brûlée, dont aucune n'est sûre. Une voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Proverbe 14,12. Dieu dit, celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. Proverbe 28,26.